Voilà, je fais cette vidéo parce que je reviens de Tain-l'Hermitage. On avait un rendez-vous pour faire ce PPE, un rendez-vous voilà, qui date quand même, on a reçu le courrier le 4 août, hein, pour aujourd'hui, mardi 8 septembre à 14 h. Hein. Donc voilà, le rendez-vous qui était prévu aujourd'hui pour établir le PPE avec ma fille, suite à l'ordonnance, à l'audience du 27 juillet. Donc devait être présente la chef de service au foyer mater et puis la responsable de l'ASE de Tain-l'Hermitage et surtout Marine, ma fille, voilà, pour établir le PPE, pour qu'elle puisse voir que, puisqu'aujourd'hui ma fille, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, me reproche de n'avoir rien fait pour avancer. Donc j'avais très envie de la rencontrer pour lui prouver que voilà, j'ai envie d'avancer, parce qu'en 2 ans de placement, il n'y a eu aucun PPE avec mon enfant. Voilà, ce qui est hors loi, hein. En plus ils ont un délai de 3 mois pour le faire, et bien évidemment encore cette année ce PPE n'aura pas lieu. Après j'ai demandé à la chef de la responsable de l'ASE de mettre un autre rendez-vous pour faire ce PPE. Elle ne mettra aucun autre rendez-vous, hein, bien évidemment. Personne ne veut que je fasse ce PPE en présence de ma fille, puisqu'on veut encore expliquer à Marine que je ne fais rien pour avancer. Donc forcément, voilà, il n'y aura pas d'autres rendez-vous. On m'a expliqué que l'annulation de ce PPE venait parce que le papa n'a pas voulu amener Marine, d'accord, ou n'a pas pu, enfin voilà, n'a pas voulu surtout, je pense. Et du coup, alors je suis même pas sûre que ce soit la vérité des choses, enfin bref, on va savoir ça prochainement. En tout cas, je pense pas que ce soit déjà au papa d'amener Marine à ce rendez-vous, puisque il y a l'ASE qui s'occupe de ce dossier, hein, j'ai lu l'ordonnance, donc l'ASE doit faire tiers, doit s'occuper justement de faire en sorte que le PPE se fasse. Donc c'était pas bien compliqué d'aller chercher Marine et de l'amener au rendez-vous pour faire le PPE avec sa maman. Voilà. Je me permets, donc j'ai quand même appelé le collège pour savoir si cet après-midi ma fille était au collège, ou peut-être qu'elle était malade, ou je sais pas, parce qu'elle n'a pas pu venir à ce rendez-vous. Donc je voulais savoir qu'est-ce qu'il en était. Donc je vous fais écouter le message. Je vais juste enlever le nom de ma fille à un moment donné. Bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je suis bien au collège de Saint-Martin. Oui, voilà. En fait, d'accord. Je vous appelle parce que j'ai ma fille qui est en 4e. Oui. Et en fait, j'aurais voulu savoir si cet après-midi elle était bien à l'école, au collège. Alors. Voilà. Alors, Marine. D'accord. Voilà. Elle était bien en cours cet après-midi. D'accord. Voilà. Très bien. Voilà. C'était tout fini à 16h30, c'est tout bon. C'est bien, super, merci beaucoup. Pas de quoi. Merci. Bonne journée, au revoir. Voilà, donc en fait elle n'était pas malade, hein, elle avait aucun souci pour venir à ce rendez-vous, hein. C'est juste que voilà, personne n'avait envie que ma fille puisse être à ce rendez-vous, parce que bien sûr, je le dis, hein, pour faire un PPE, il faut partir de l'ordonnance de la juge des enfants. J'ai lu l'ordonnance la dernière fois, que je vais scanner, que je vais mettre sur Facebook, où cette ordonnance, il n'y a rien, voilà, à part le fait que ce qu'on me reproche, c'est que je me médiatise sur les réseaux sociaux. On parle d'un conflit parental alors qu'il n'y en a pas. Donc on va pas parler de ça devant Marine. J'étais arrivée avec des objectifs précis. Il y a une psychologue qui veut bien prendre Marine en charge, j'aimerais bien qu'elle soit suivie. Je vous demande bien sûr une médiation conjugale, puisqu'on parle d'un conflit parental, même s'il est inexistant, il faut quand même travailler ce faux. Voilà, je suis motivée pour travailler quand même ça. J'arrive avec voilà aussi des demandes, hein, de pouvoir appeler ma fille, de pouvoir écrire à ma fille, de pouvoir... qu'elle fasse une activité, faire en sorte qu'elle fasse une activité extrascolaire, de savoir aussi où c'est qu'elle va aller chez le docteur, quels sont ses soins. J'aurais aimé pouvoir avoir l'inscription, hein, au collège de ma fille, puisque je n'ai toujours pas l'inscription, hein, je n'ai toujours rien rempli pour l'inscription de ce collège, et surtout
que ma fille n'aille pas à ce CMPP parce que je m'y oppose. Je veux payer une psychologue, mais certainement pas dans un de leur fief, quoi, hein, voilà. Alors je sais sur les réseaux certaines personnes disent que je crie au complot, voilà, et ainsi de suite, hein, voilà. Oui, ça c'est sûr, je crie au complot sans problème, puisque je l'ai déjà dit, j'ai quelques informations où je ne suis pas toute seule, donc qui ne sont pas légales, et bien sûr que ces gens s'orchestrent, se rassemblent pour prendre des décisions orchestrées, hein, puis ils le disent de toute façon, hein, ils travaillent de concert un peu tous ensemble. Donc oui, voilà, hein, on peut me dire, je traite des gens, m'accuser de conspirationniste. Voilà, et ainsi de suite. Hein. Alors après, je vais revenir sur le courrier que j'ai reçu hier, sur l'avis de classement à victime, donc du procureur de la République du Puy-en-Velay, hein, par rapport à la plainte que l'association a faite contre la responsable de l'ASE d'Issingeaux, puisqu'elle a fait un rapport mensonger, puisque je l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente. Je ne peux pas mettre un dictaphone dans les affaires de ma fille en lui demandant d'enregistrer en présence de 2 gendarmes et 3 éducatrices. Voilà. Je ne peux pas non plus cacher des mots dans les livres en présence de 2 gardiens de l'ASE. Ce n'est pas possible. J'ai demandé où était ce dictaphone, où étaient ces mots. Bien sûr, je n'ai rien eu. On a porté plainte parce que aussi il y a eu non-présentation d'enfants à plusieurs reprises. Il y a eu non-respect du PPE, non-respect de l'autorité parentale, non-respect des droits de l'homme et du citoyen. Alors nous avons la réponse de ce cher procureur. Voilà, donc je vous informe, après examen de cette procédure, les poursuites pénales ne seront pas engagées au motif que les faits dénoncés ou révélés dans le cadre de cette procédure ne sont pas punis par un texte pénal. On lui a tout fourni, hein, voilà, mais voilà, alors c'est quand même incroyable, hein. Voilà, mais selon, alors donc je peux faire appel de cette décision à la cour d'appel de Riom, hein, alors voilà, je l'ai déjà dit, hein, 53 dossiers qui font appel à la cour de Riom, voilà, qui sont face au délégué de la protection de l'enfance, voilà, monsieur qui mange énormément et qui en a rien à foutre de devenir des enfants, puisque à chaque fois il adhère, hein, il fait du copier-coller sur l'ordonnance de ses juges. Alors bien sûr on m'invite à retourner à Riom. Hein, j'ai très envie, en même temps ils prennent tellement des décisions incroyables à Riom, voilà, ou sinon à signer voilà, à prendre un avocat et à les assigner en justice. Alors je voudrais juste dire que on a reçu ça hier. Voilà, on va faire une réunion avec l'association pour savoir si on poursuit ces gens. Voilà, moi personnellement, si jamais on ne poursuit pas ces gens en justice, je vais mettre certaines vidéos qu'on a de cette personne qui montrent voilà, que c'est une inhumaine, hein, parce que souvent les gens, voilà, c'est ce que je dis bien souvent, c'est que quand on nous place nos enfants, on nous dit que c'est pour une raison valable, hein, ou sinon qu'on ne fait pas d'effort avec cette protection de l'enfance, l'ASE, anciennement la DAS. Alors je vais vous diffuser les informations, les enregistrements qu'on a pu faire, pas ceux qui sont pas tous, hein, parce qu'il y en a certains, voilà, où on les diffusera un peu plus tard, et je vais attendre qu'ils m'attaquent, puisque je vais être attaquée, hein, parce que c'est interdit de diffuser ces informations, et voilà, qui me mettent en prison, parce que là quand ça les arrange, voilà, le procureur il peut rien faire, hein, avec tout ce qu'on lui a apporté comme preuve et en plus comme article de loi quand même. Mais par contre là je pense que avec les vidéos, enfin les enregistrements que je vais diffuser, comme par hasard, là par contre je vais être attaquée, hein. Donc on verra bien. En tout cas nous ce qu'on veut c'est que maintenant ils nous attaquent pour pouvoir diffuser le maximum de choses, parce que je pense qu'il faut faire un peu éclater tout ce bordel, parce que là je pense qu'on n'avancera pas. Personnellement, je ne suis pas prête de retourner avoir une relation avec ma fille, vu la preuve qu'aujourd'hui encore le PPE ne se fera pas, et encore une fois ne se fera jamais, hein, bien évidemment. Donc je vais écrire au préfet pour essayer de le convaincre de le faire. Je vais bien évidemment faire la grève de la faim pour essayer d'obtenir ce PPE, ce projet personnel pour l'enfant, qui est obligatoire depuis 2007. Hein, c'est une obligation, voilà. C'est pas on ne peut pas, on ne veut pas, voilà, c'est une obligation, ce PPE,
doit être là parce qu'il doit mettre des objectifs précis et que l'enfant voie que son parent a envie d'avancer. Et forcément, ma fille ne me reprocherait pas aujourd'hui, si on avait fait à chaque fois un PPE avec des objectifs précis, que je n'ai pas envie de la sortir de là. Voilà. Donc on va continuer à mentir à cet enfant, on va continuer à manipuler cet enfant contre moi. Donc voilà, à un moment donné, moi je décide, on décide un peu plus tôt que prévu de diffuser les enregistrements, certains enregistrements qu'on a qui prouvent que je ne peux pas avancer avec des gens qui ne veulent pas avancer. Et surtout, vous écouterez cette magnifique responsable de l'ASE qui ne sait pas justifier ce placement. Voilà, alors ça c'est incroyable. Voilà, c'est incroyable. Elle ne sait pas justifier ce placement. Elle ne sait pas non plus justifier le rapport qu'elle a fait mensonger. Donc en fait, voilà, c'est une responsable de l'ASE qui fait n'importe quoi, qui ment, mais qui est protégée par la justice, parce que la justice protège l'État, l'État protège la justice, et ces enfants rapportent tellement d'argent, puisque je le répète, un enfant placé dans un foyer rapporte 223, on demande en moyenne 223 € par jour et par enfant, ce qui est impossible. Tout ça pour une suspicion de fusion. Hein. Voilà, on n'accuse même pas d'avoir maltraité physiquement ma fille, voilà, d'avoir violé ma fille, d'avoir été une mauvaise maman. Voilà, c'est juste une suspicion, puisque quand je demande des preuves, il n'y en a pas. Donc voilà, j'aimerais quand même que les citoyens se réveillent, hein, parce que ce n'est pas un cas isolé, hein, je le répète, j'ai 309 dossiers où je lis les ordonnances, et dans les ordonnances, il n'y a rien. Voilà. Dernièrement, il y a un papa qui s'est vu renouveler le placement parce qu'il voit son enfant 1 heure par mois et il n'a pas voulu gronder son enfant. Voilà. Donc, il manque d'autorité. Donc, l'ASE a fait un rapport simplement en disant qu'il manquait d'autorité. Et donc, le juge replace l'enfant en donnant les mêmes droits, bien évidemment. Alors, moi, je voudrais quand même que on puisse m'expliquer comment un parent qui voit son enfant 1 heure par mois puisse gronder son enfant. Voilà. Je sais pas. Bon, en même temps, quand on voit ces juges comme Madame Bergogneau, Sophie, qui s'occupe très peu de son enfant, je suis même pas sûre que ça la dérangerait que voilà, on lui donne ce droit juste de voir 1 heure son enfant par mois. Je pense que voilà, je suis pas certaine que elle, ça la troublerait plus que ça. Donc voilà, on a des juges qui sont complètement déshumanisés. Donc finalement, on a une protection de l'enfance complètement déshumanisée qui fait travailler beaucoup de monde. Hein, parce que là, je vais encore avoir affaire à une autre association qui va venir chez moi sans connaître mon dossier, qui va travailler avec moi, 2 éducatrices, dont une, c'était choquant aujourd'hui qu'on ait pu me citer son nom, puisque je la connais un peu, hein, par d'autres dossiers. Donc une femme qui est, autant vous dire, inhumaine, hein, voilà, qui traite les parents, voilà, et qui fait des rapports mensonger à charge, mais c'est comme ça, on a l'habitude à force au bout d'un moment. Je n'ai pas rencontré de magistrat honnête, hein, juste et surtout équilibré dans ses décisions, et je n'ai pas rencontré encore d'éducateur qui ne fait pas de rapport mensonger, qui travaille vraiment réellement les liens parentaux. Je n'en ai pas rencontré. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas où ils sont, hein, puisqu'ils adhèrent un peu tous à tout ça. Et finalement, il y a très très peu de gens qui s'occupent des enfants réellement maltraités. Hein. Non, on fait semblant de s'occuper des enfants et de travailler dans la protection de l'enfance. Puisque tout ça, c'est plus facile finalement de travailler comme ça en dilettante. Et ça arrange bien les foyers qui n'ont pas d'enfants très difficiles, les juges qui n'ont pas non plus des situations très compliquées à gérer, et puis surtout ces gens n'ont pas non plus des situations très compliquées à gérer. Hein. Ils n'ont pas peur de me rencontrer au rendez-vous, puisqu'ils ne vont pas se prendre une tarte dans la gueule. Voilà, bon bah c'était ma petite, voilà, 4 heures de trajet, 4 heures pour finalement rien. Toujours pas de PPE, voilà, toujours pas de projet personnel pour l'enfant. Comme d'habitude, voilà. Et ben écoute, Marine, moi je fais ce que je peux, hein, pour essayer d'avancer.
Je sais qu'on essaye de te dire le contraire, mais en tout cas, voilà, je peux pas travailler avec des gens qui ne veulent pas travailler. C'est pas possible. Donc voilà, la preuve encore aujourd'hui, l'ASE ne va pas te chercher pour faire ce PPE, alors que tu habites à Saint-Vallier, t'as l'Ermitage Saint-Vallier, c'est pas très loin. Moi, j'ai fait quand même 4 heures de route pour faire un PPE qui ne se fera pas. Et puis, aucune personne m'a prévenu qu'aujourd'hui, Marine ne pourrait pas venir. Et en plus, Marine pouvait venir puisque elle va très bien. Elle était au collège cet après-midi. Donc voilà. Voilà, je t'aime, je t'embrasse le plus fort que je peux, ma puce. Vraiment.